Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors voilà la Suunto 7, c'est un peu un ovni dans la gamme des montres GPS Suunto, tout simplement parce que elle combine Suunto et Wear OS de Google. Donc en fait Wear OS apporte toute la partie connectée d'une montre connectée. Donc ça gère le lecteur de musique, ça gère la cartographie, ça gère le calendrier, la météo, sur des widgets ici. Ça gère aussi le téléchargement d'applications sur le Google Play Store et le paiement sans contact. Donc ça apporte beaucoup de choses que Suunto ne maîtrisait pas encore, n'avait pas intégré dans ses montres GPS. Alors malheureusement ça vient quand même avec quelques limitations, dont certaines, dont la plus importante c'est la limitation de l'autonomie. Vous allez voir, je vais vous décrire tout ça. Je vais d'abord vous décrire toutes les caractéristiques et puis ensuite je vous présenterai l'utilisation sportive et puis l'utilisation connectée. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Suunto 7, je vous mets dans la description un lien qui vous redirigera vers mon partenaire Iron et qui me reversera lui-même une commission sur vos achats. Donc visuellement, le boîtier ressemble beaucoup à un boîtier de Suunto, hein, ressemble beaucoup à une Suunto 9 ou bien une Spartan Wrist HR. Cependant, il y a ce quatrième bouton ici qui vient faire la différence. Et puis bien sûr, l'écran AMOLED. Alors, écran AMOLED, ça veut dire que contrairement aux autres montres Suunto, c'est un écran qui est visible même dans le noir. Il est tactile, il réagit super bien, même à la sortie de la natation. Ça pose pas de problème. Et il a une résolution qui est encore plus meilleure, à peu près 1,5 fois meilleure que celle des Suunto 9 et des Spartan. C'est 454 par 454 pixels. Donc c'est largement mieux même qu'une Phoenix C6. À l'intérieur, il y a pas mal de choses qui ont changé, puisque Suunto a changé la puce GPS et le capteur cardio-optique. Ça, c'est des contraintes qui sont dues à Wear OS. Donc pour ce qui est de la précision, ça reste quand même pas mal, hein, malgré l'utilisation de ces nouveaux capteurs. Là, je vous renverrai sur le blog où je fais des comparaisons de traces GPS et de courbes cardio. Vous trouverez tout ça dans le test. Elle est grosse, mais elle est super légère. Par rapport à une Suunto 9, elle est à peu près 25% plus légère. Donc elle pèse seulement 66 grammes. Elle a un bracelet qui est super élastique. Qui est détachable par cette petite tirette ici. Là, le connecteur il vient s'aimanter à l'arrière de la montre et il recharge la montre par ces quatre petits boutons, quatre petits plots. Elle est étanche à 50 mètres, donc on peut faire de la natation avec. Elle dispose d'un micro. Alors, il sert à interagir avec l'assistant Google. Cependant, il n'y a pas de haut-parleur, donc la réponse se fera par texte et pas par voix. On a une interface donc qui est classique des montres Wear OS. Donc du haut on tire les panneaux de configuration, du bas on tire les notifications, la gauche on accède à l'assistant Google, et puis vers la droite on accède aux différents widgets. Et puis lorsqu'on est sur une application ou quelque chose, on glisse vers la droite pour supprimer et faire disparaître l'écran. Dans les applications, on trouvera l'application Suunto. Donc si on le voit ici, parmi toutes ces applications, donc sur la fin de la vidéo, je vous présenterai un peu le Wear OS. Et dans l'article sur le blog, vous trouverez une liste des meilleures applications que j'ai pu trouver. Suunto a développé sa propre application. Donc c'est pour l'utilisation sportive. Alors je vais baisser la luminosité. Autre chose importante au niveau de l'écran, on peut donc régler la luminosité. On peut aussi l'activer en permanence. Donc ici dans l'écran, voilà, on peut l'activer en permanence. C'est surtout utile dans l'enregistrement d'une activité sportive. Ça permet d'avoir l'écran tout le temps allumé et qui ne s'éteigne pas au bout de 10 secondes.
Sur le téléphone, il va falloir télécharger plusieurs applications pour faire fonctionner tout ça. La première, c'est Wear OS, tout simplement pour gérer la configuration et la connectivité de la montre. Ensuite, il faudra télécharger l'application Suunto pour gérer la partie sportive, et puis pour le suivi d'activité, il faudra télécharger l'application Google Fit. Alors ça fait un peu pas mal de choses qui doivent fonctionner ensemble. Ça complexifie un peu l'usage de la montre. Elle est équipée d'une connexion Wi-Fi en plus du Bluetooth. Ça permet à la montre d'être autonome, par exemple pour le téléchargement d'applications dans le Play Store de Google. On n'est pas obligé de passer par le téléphone. On peut lancer le Play Store ici directement depuis la montre. Elle se connecte en Wi-Fi. Et là, on peut faire la recherche d'applications à télécharger. En termes d'autonomie, il faut compter environ une journée d'autonomie. Bon, on est sûr d'atteindre une journée d'autonomie. Suunto annonce 2 jours. Bon, on va dire 1 jour et demi, ou plutôt 2 journées plus une nuit. En enregistrement GPS, à peu près 9 heures d'enregistrement, c'est ce que j'ai testé sur mes sorties sportives. Si on passe au sport maintenant, donc on a l'application Suunto ici, qui va gérer pas mal de choses nouvelles, dont la plus importante c'est les cartes. Donc on peut ici télécharger des cartes offline, donc elles seront enregistrées dans en fait une carte offline, elle est enregistrée dans la mémoire de la montre, et on peut y accéder donc sur un écran. Si par exemple je lance la course à pied, on a donc un écran avec 4 champs de données, plus l'heure, plus la jauge cardio autour de l'écran. On poursuit avec les tours, donc elle gère les tours automatiques et les tours manuels. Donc voilà, on a la cartographie, on peut se déplacer, on peut zoomer, dézoomer. Là-dessus, l'écran tactile, ça apporte quand même une interface qui est largement meilleure que ce qu'on trouve sur les Phoenix 6. Après, on a aussi la petite touche Suunto, donc on a différents habillages qu'on peut mettre sur la carte, et par exemple on retrouve les cartes de chaleur. Donc on a différentes cartes de chaleur. Ici c'est la carte de chaleur de course à pied, donc on voit les routes les plus utilisées et donc qui sont potentiellement les plus intéressantes. On peut mettre une carte de chaleur de vélo, et vous allez voir que les passages sont sensiblement différents. Alors peut-être pas ici, mais là. Alors donc les limitations sont au niveau des profils sportifs. Donc on peut déjà pas personnaliser l'affichage, il faudra le prendre tel qu'il est. Alors il y a une centaine de profils sportifs, donc ça permet quand même de couvrir beaucoup d'activités et d'avoir beaucoup de paramétrages différents d'une activité sur l'autre. Par contre, il faudra prendre les réglages d'usine. On ne peut pas y connecter de capteur externe, ça c'est aussi une grosse limitation. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut parcourir. Voilà, il y en a beaucoup pour la course à pied, beaucoup pour le vélo. Pas de capteur externe, donc ça veut dire pas de ceinture cardio, alors sauf à passer par une autre application que celle de Suunto, il faudra en télécharger une. Pas de suivi d'itinéraire non plus, la même chose, il faut télécharger une autre application, donc je vous mets tout ça sur le blog, vous allez voir, j'ai un peu creusé, je vous ai expliqué comment pallier tous ces points faibles de la Suunto 7 en téléchargeant des applications complémentaires. On ne peut pas programmer de séances d'entraînement, donc finalement mais on a quand même des statistiques avancées. En fin de séance, on a des données calculées par les algos de Suunto comme l'IPOC, le PTE et la récupération. Mais au final, ça laisse quand même à penser que c'est pas une montre qui est faite pour les grands sportifs, ceux qui veulent préparer un Ironman, ceux qui veulent essayer de passer en dessous de 3,30 au marathon, des choses comme ça. Ça reste avant tout une montre connectée avec l'expertise Suunto en plus, mais c'est pas l'inverse. C'est pas une Suunto 9 avec des fonctionnalités connectées en plus.
En termes de suivi d'activité quotidienne, alors on a quelques widgets ici, donc ils sont personnalisables, on est limité quand même à 5. Donc ça c'est des choses qui sont apportées par Google Fit, mais qui ne sont pas transférées dans l'application Suunto. Donc on a pas mal de choses sur ce qu'on trouve à peu près partout, des exercices de respiration guidée, la fréquence cardiaque, celle au repos, c'est parfaitement fiable par rapport à ce que j'ai l'habitude de trouver sur les autres montres. On a des points cardio, etc. Seulement, toutes ces données-là, elles ne sont pas transférées dans l'application Suunto. Donc, là encore, problème, il faut jongler dans pas mal d'applications pour voir les données qui nous intéressent. Et quelle que soit l'application, il faut télécharger une application supplémentaire pour suivre le sommeil. Et là, elle est disponible que sur Android. J'en ai pas trouvé sur iPhone. Alors justement, on va y arriver. Les fonctionnalités connectées et la compatibilité avec un iPhone. Moi perso, je l'ai utilisé avec un iPhone, donc ça fonctionne très bien. On a accès au Google Play Store, on a accès à l'assistant Google, donc en plus de Siri. Donc vous pouvez utiliser ici le Google Assistant, vous pouvez utiliser Siri sur votre iPhone. On a accès au paiement sans contact avec Google Pay et on a accès à la musique. Alors la musique, c'est un petit peu particulier, parce qu'il y a quand même pas mal de limites. Il y a Spotify, mais Spotify, en fait, il n'y a pas de musique qui est téléchargée dans la montre. Et il n'y a pas de Deezer. Donc finalement, la meilleure possibilité, c'est d'utiliser le Google Music. Google Music, qui est quelque part par là. Voilà, Google Play Music. Ça, c'est vraiment l'appli qui fonctionne le mieux pour de la musique en streaming et des playlists. En revanche, ce qui ne fonctionne pas, c'est il n'y a pas de réponse automatique, enfin il n'y a pas de réponse en direct depuis la montre aux SMS, et il y a quelques applis qui ne sont pas disponibles, et notamment toutes les applis de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Donc au final, bien cette montre en fait, il ne faut pas la voir comme une Suunto 9 avec la cartographie en plus. Elle a moins d'outils d'entraînement qu'une Suunto 5. Donc elle se place entre les deux, mais en fait c'est pas vraiment sa place. Elle est à part, elle se destine aux gens qui cherchent avant tout une montre connectée, qui ont envie de bidouiller dans pas mal de paramétrages de Wear OS et qui veulent toute la facilité d'utilisation au poignet de plein de fonctionnalités sur son environnement, sur son entourage, etc. Et tout en pratiquant du sport, en enregistrant tout ça via l'application Suunto. Mais c'est pas fait pour du trail, c'est pas fait pour du ultra, c'est pas fait pour du triathlon. Voilà, il faut voir ça comme une montre connectée avec des ajouts Suunto. Et pour ça, ce sera probablement la meilleure montre connectée pour le sport. Et il ne faut pas la voir comme la nouvelle super montre GPS de Suunto avec en plus la cartographie. Parce que là, les gens risquent d'être déçus quant aux outils disponibles pour le sport.